Bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui au sommaire de votre émission, on s'intéresse à la création d'entreprises. Alors la création d'emplois, priorité des gouvernements successifs, passe aussi par la création d'entreprises. On ne le sait pas toujours, mais il existe des dispositifs qui facilitent la vie des entrepreneurs. Pour nous en parler, je reçois Maître Schifferling, avocate spécialisée en droit du travail. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, si on prend le cas d'une personne qui travaille, donc je suis salariée et je souhaite créer mon entreprise, alors quelles facilités me sont accordées? Alors vous avez le congé ou le temps partiel, ainsi que le congé sabbatique qui permettent aux salariés de reprendre une entreprise ou de créer une entreprise, alors soit en s'abstenant d'aller travailler chez son employeur, c'est le cas du congé, soit en travaillant moins, c'est le cas du temps partiel. L'intérêt de la mesure, c'est qu'à l'issue de ces dispositifs, le salarié est assuré de retrouver son emploi dans l'entreprise qui l'embauchait. Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. Ça veut dire que le salarié n'a plus son salaire, à moins que ce soit un travail à temps partiel. Par contre, il a toujours encore l'obligation de loyauté et de discrétion. Donc juste le contrat de travail est suspendu, mais le salarié a encore des obligations. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour disposer d'un congé ou d'un temps partiel, ou est-ce que tout le monde peut le demander? Alors, elles sont un peu complexes, mais en gros, il faut avoir 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ne pas avoir déjà bénéficié d'un congé dans les 3 dernières années. Ensuite, il faut faire une demande à son employeur. Alors, le congé peut être d'1 an, renouvelable 1 an. Il faut quand même prévenir l'employeur au moins 2 mois à l'avance. Et le plus important, c'est d'indiquer à l'employeur les périodes pendant lesquelles on voudrait prendre ce congé et quelle entreprise on voudrait créer, parce que c'est un peu compliqué de dire à l'employeur qu'on veut prendre un congé pour créer une entreprise concurrente. Et donc l'employeur n'a pas... Alors, l'employeur a déjà 1 mois pour vous répondre et il peut, dans les entreprises de moins de 200 salariés, refuser de vous accorder ce congé si ça peut avoir des conséquences préjudiciables pour l'entreprise, parce que ce n'est pas forcément évident quand on n'a pas beaucoup de salariés bien d'accorder un congé à un salarié. Et vous avez 15 jours pour contester ce refus devant le conseil de prud'homme, sachant que l'employeur peut aussi vous proposer, vous différer le départ de 6 mois. D'accord. Et après, à la fin de ce congé ou de temps partiel, le salarié réintègre son poste, reprend son poste? Tout à fait, ou un emploi similaire dans l'entreprise. D'accord. Donc ça, c'est pour le cas où la personne travaille. Si, deuxième cas, je suis chômeur, est-ce que dans ce cas-là, j'ai des aides peut-être financières? Alors, que vous perceviez l'allocation de retour à l'emploi, donc l'ARE, l'ASS qui est l'allocation de solidarité spécifique, ou le RSA qui est le revenu de solidarité active, vous pouvez bénéficier d'une aide qui s'appelle l'ACRE. Donc l'ACRE, on précise, aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise. Tout à fait. Donc quelle forme ça prend Alors c'est une exonération de charges sociales. Ce n'est pas une aide en tant que telle. Si vous êtes auto-entrepreneur, que vous n'êtes pas salarié, c'est une exonération de vos charges, maladie, maternité, etc. Si vous êtes sous forme salariée, c'est une exonération de charges patronales et de charges salariales, mais dans la limite de 21 000 €. Alors, à partir du moment où, après, je crée mon entreprise, j'arrive à me verser un salaire, est-ce que j'ai toujours droit à ces allocations? Alors que si vous bénéficiez du RSA ou de l'ASS, vous pouvez bénéficier de l'ACRE durant les premiers mois de votre entreprise, sachant que l'ACRE, c'est une exonération de charges, donc ce sont vos allocations que vous continuez à bénéficier, mais que pendant quelques mois. D'accord. Autre aide, le NACRE, donc NACRE, nouvel accompagnement pour la création, la reprise d'entreprise. Donc, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, le NACRE n'est pas une aide. Ah, pardon. Quand vous sollicitez l'ACRE, vous êtes obligé de vous inscrire au NACRE. Alors, l'ACRE, c'est une exonération de charges sociales pendant 1 an. Le NACRE, c'est donc le nouvel accompagnement pour la création d'entreprise. Ça veut dire que c'est une aide pas financière, c'est une aide matérielle, physique.
On vous aide à finaliser votre projet. Ça veut dire qu'on ne va pas vous chercher une idée d'entreprise. Il faut quand même que vous sachiez ce que vous voulez créer comme entreprise. Par contre, une fois que vous avez la création, que vous avez l'idée, on vous aide à créer votre entreprise, donc à finaliser votre projet. On vous aide éventuellement à trouver des financements, des partenaires à la banque, à établir le projet de financement. Et ensuite, on vous aide au démarrage de l'entreprise. Si vous avez des questions à poser, si vous avez un plan de développement à mettre en place, on vous aide concrètement. Donc, dès que vous bénéficiez de l'ACRE, vous devez vous inscrire dans le cadre d'une ACRE pour bénéficier de cette aide, de cet accompagnement, sachant que si vous ne respectez pas le plan qui a été mis en place, ce plan peut être résilié. C'est pas, on ne s'inscrit pas au NACRE pour dire voilà, je me suis inscrit parce que j'étais obligée de m'y inscrire et puis finalement je ne fais pas ce qu'on me dit de faire. Alors ensuite, on a l'ARS, aide à la reprise ou la création d'entreprise. Oui. Alors l'ARS, c'est lorsque vous perceviez l'ARE, vous pouvez bénéficier d'une autre allocation qui est l'ARS. En fait, quand vous bénéficiez de l'ARE, c'est l'allocation de retour à l'emploi. Généralement, cette allocation est calculée quand vous êtes au chômage et on vous dit que vous allez bénéficier pendant tant et tant de mois de temps d'indemnité journalière. Pour bénéficier de l'ARS, c'est pour que les gens ne perdent pas l'ARE à partir du moment où ils décident de créer une entreprise. Donc, on calcule l'ARE à laquelle vous auriez encore droit jusqu'à la fin de votre contrat et on prend 45% de cette ARE pour vous verser l'ARS. C'est en fait une mesure d'accompagnement pour que on n'ait pas à choisir entre l'ARE et puis la reprise d'une activité parce qu'on pourrait se dire dans ce cas-là, j'attends de ne plus avoir de droit à chômage et puis je créerai mon entreprise après. Donc c'est une aide pour qu'on n'attende pas la fin, pour qu'on crée une entreprise ou on reprenne une entreprise pendant sa période de chômage. Et donc pour finir, une aide plutôt pour les jeunes, le PIGE, projet initiative jeune création d'entreprise. Donc ça c'est du coup qui s'adresse plus aux jeunes, c'est ça? Oui, aux personnes entre 18 et 30 ans. Là, pour le coup, c'est une subvention de l'État à hauteur de 7 320 € et elles sont instruites dans les mêmes conditions que l'ACRE, donc il y a des formalités à remplir. Alors c'est toujours le problème, il ne faut pas confondre les aides financières, les aides en tant que diminution de charges, ainsi que les mesures d'accompagnement. Et là encore, ce que je déplore, c'est qu'il y ait tellement de choses différentes, ça fait que les personnes ne s'y retrouvent pas, alors qu'on pourrait de manière très simple faire une aide pour une catégorie, même pas par catégorie, une aide pour la création d'entreprises qui soit pour tout le monde et ça serait beaucoup plus simple. Faciliter un petit peu la réforme du Code du travail, c'est toujours un sujet difficile à aborder. On verra pour la suite. On pourrait commencer par là. On pourrait commencer par là. Alors, on leur dira. Oui. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Maître Schifferling, de nous avoir apporté toutes ces explications. Et on se retrouve donc le mois prochain pour une chronique consacrée au CPF, au compte personnel de formation. Merci, à bientôt. Merci. Si vous souhaitez voir ou revoir le droit en question, n'oubliez pas, nos émissions sont disponibles en replay sur le site tv8.fr. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et un excellent week-end. Salut!